Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ouais, Jean-Denis, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez puissant dans l'actualité? De quoi on pourrait parler aujourd'hui? Je ne sais pas. Écoute, il y a plein de sujets incroyables comme celui-ci. Problème de son avec Jean-Denis. Jean-Denis, toi, tu m'entends, je pense, mais moi, je t'entends pas. Ah, voilà, il est de retour. Je suis là. Écoute, ce sont les événements qui m'ont laissé sans voix dans les dernières heures. Tu disais de quoi on va parler. Il y a tellement de sujets importants comme, regarde, il y en a un qui nous vient du royaume animal. Il y a un gros lézard qui se promène en liberté à Sherbrooke. Assez facile à spotter, c'est le seul lézard en ville à pas être sur une pancarte d'agent d'immeuble. Je pourrais aussi vous parler de la GRC qui a annoncé la saisie de 62 kilos de cocaïne cachée dans un piano à queue. Ben oui! Et là, c'est suspect a moins de 18 ans et a pris la fuite. On peut parler d'une fugue en mineur. Mais non, je vais vous parler du sujet de l'heure dont tout le monde jase présentement. La grossesse d'Annie Villeneuve. C'est sur les lèvres de... Excuse-moi, on me dit que c'est l'attentat contre Donald Trump. Alors, il semblerait que c'est un loup solitaire qui a tiré sur le candidat à la présidence pendant un de ses discours. Et que s'il y a une chose que tout le monde a relevée, c'est quelle faille du service chargé de la sécurité de Donald Trump. T'sais, d'abord, le suspect s'est installé sur le toit d'un des seuls bâtiments qui était autour, apparemment. C'était pas vraiment comme en pleine ville. Écoute, il ressortait autant du lot qu'un commentaire nuancé sur les réseaux X. Ensuite, il y a aussi le temps de réaction du service secret, qui pour plusieurs a été très très long. Je pense que le REM de Montréal aurait eu le temps de tomber en panne, de revenir en service 2 fois avant que les agents passent en action. C'est un peu long. Pas peu dire. C'est pas peu dire. Et étant donné tout le climat politique américain, la rhétorique incendiaire qu'on a présentement dans le débat public, le tribalisme, l'omniprésence des armes à feu, je t'avoue que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise quand, après la fusillade, on a entendu la foule chanter « USA, USA ». Comme si on célébrait... Tu sais, c'est un peu comme si un patient diabétique sortait d'une amputation en criant « Vive le sucre! Vive le sucre! » C'est un peu le problème, tu sais. Et là, on se tire dessus, on est fiers. Oui, on est fiers de ça. Ce sont nos valeurs. Ouais. C'est ça, exactement. Là, on a lu partout que Trump était devenu ou deviendrait un martyr à ce moment-là. Venait essentiellement de gagner l'élection haut la main. Remarque que dans un pays où il y a autant de guns, je dirais plutôt que Trump a gagné l'élection haut les mains. Ça, c'est autre chose. Et là, rapidement, Joe Biden a fait une déclaration. Il a dit « Je suis heureux de voir qu'il y a eu plus de peur que de mal pour l'ex-président américain Vladimir Poutine. » Alors, c'est peut-être trompé de nom dans ce cas-là. Et il a ensuite promis de communiquer avec lui par télégramme. Cela dit, Donald Trump a eu l'oreille égratignée, oui, mais il n'était pas au bout de ses peines. On dit que son autre oreille aurait été malmenée en après-midi, alors que Justin Trudeau l'a appelé au téléphone. Non, mais aux dernières nouvelles, son oreille gauche serait en train d'être traitée. Justin Trudeau serait encore au téléphone sans remarquer que son interlocuteur avait raccroché hier à 14h35. Bon, on fait des blagues. Je t'avoue que depuis un petit bout, je me demande comment est-ce qu'on peut parler de la polarisation du débat politique, particulièrement aux États-Unis, sans contribuer au problème. Parce que, d'ailleurs, comme le disait Joe Biden hier soir... I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. It's time to cool it down. Baisser la température. Finalement, après tant d'années à entendre build the wall, c'est peut-être le temps de parler du thermostat qu'on pourrait installer sur ce mur-là pour baisser d'une couple de degrés. Parlant d'ailleurs de build the wall, autre ironie parmi plusieurs ironies dans cette fin de semaine folle, Donald Trump aurait déclaré que, après les événements, que s'il n'avait pas penché sa tête légèrement à droite pour regarder un tableau qui projetait au public des images et des statistiques sur les immigrés clandestins, il serait mort. Alors, Trump doit sa vie aux immigrants clandestins. Alors, il y a cette ironie-là aussi, quand même. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Évidemment, quand on trouve qu'il n'y a pas assez de tout dans tout, on en invente. Pluie de désinformation qui est tombée sur le web. Et là, il y a probablement une des sources du problème pour ce qui est de la polarisation du débat, les chambres d'écho, la haine, les réseaux sociaux. Moi, là, sur mon téléphone, Jean-François, je peux contrôler le temps d'écran de mon fils. Trop d'écran dans une journée, il devient de mauvaise humeur, impatient.
plein d'idées bizarres. Alors moi, je vous dis, réglons le 3/4 des problèmes de la société. Là. Mettons sur tous les téléphones de tous les adultes une limite de temps. 1 heure par jour, c'est tout, pour répondre à tes messages, t'abrutir. Même ici, là, tu peux répondre à tes messages dans cette heure-là. Tu peux t'abrutir sur TikTok. Tu peux encourager une entreprise locale d'ici en allant sur Pornhub. Mais après 60 minutes, c'est fini, là. Va t'occuper de tes fleurs, va jouer au golf, va lire un livre, va t'amuser avec tes enfants. Puis si t'as vraiment le goût de chicaner quelqu'un, fais-le don à personne. Et c'est là qu'on voit que le courage est peut-être moins important quand il faut qu'on le fasse face à face. Ouais. Et là, je terminerai ce sujet-là en disant la phrase probablement la plus ironique que j'ai lue hier, après avoir vu tout ce qui se passe dans le pays de l'oncle Sam, c'est quand les médecins ont dit « Trump est dans un état stable ». Je vous dirais que pas mal juste les médecins à trouver que l'état est stable chez nos voisins du Sud. Cela dit, peux-tu croire qu'il s'est passé d'autres choses dans l'actualité, Jean-François, hier? Comme quoi? Et avant-hier. Ben comme, tout d'abord, on est dans une mini-vague de chaleur aujourd'hui. Peut-être un petit peu demain aussi, là, on pouvait lire des alertes dans certaines régions. Alors, il y en a plusieurs qui sont à la recherche de points frais, d'air climatisé, ou en fait, pour citer Joe Biden. I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. It's time to cool it down. Time to cool down. Cool down. Cool down. Et parmi les grosses nouvelles du week-end, c'était la fête des Français. Oui. Malheureusement, ça a été complètement upstagé par les événements du week-end, tout comme d'ailleurs le décès de l'actrice de Beverly Hills, 90210. Oui. Shannon Doherty, qui est décédée. D'ailleurs, ça s'ajoute à plusieurs autres événements dans l'actualité à travers les années qui se sont fait upstager par des nouvelles plus importantes. Entre autres, on s'en rappelle peu, mais l'actrice Farrah Fawcett est décédée le 25 juin 2009. Le même jour qu'un certain Michael Jackson qui est décédé. Bad timing. Bad timing. Il y a aussi le fils de Julie Perrault et Sébastien Delorme qui est né très exactement le 11 septembre 2001. Oui. Alors ça s'annule. C'est vraiment... Ça annule un peu. Ou encore, évidemment, Jésus qui est né le 25 décembre, le même jour que Noël. Ouais. Il est pas chanceux quand même. Faudrait que je t'explique des affaires, là. Ah oui? OK, bon, on s'en reparle tantôt. Je terminerai en vous parlant d'Emma Québec qui se dit préoccupée parce que apparemment que le don de sang est en baisse chez les jeunes. Baisse importante de la participation au don de sang dans la tranche d'âge de 18 à 29 ans. Et ça, c'est depuis 5 ans. Et là, moi, je pose la question, est-ce que ce serait pas une bonne idée de sensibiliser les jeunes dès la petite enfance au sujet de l'importance du don de sang? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'inventer un personnage pour expliquer ça aux tout petits? Moi, je vous propose ceci. Je remplis ton ventricule, je suis plein de globules. Des fois, je coagule, je m'appelle Caillot. Je ressemble à du ketchup. Si tu fumes trop de clopes, tu vas faire une syncope. Je m'appelle Caillot. Caillot, c'est moi. Caillot, j'aime sur un petit ça. écran, malheureusement, près de chez vous. Caillot, je vois déjà la mascotte, là, une petite boule rouge. Oui, avec pas de cheveux. Ouais, avec pas de cheveux. Salut Jean-Denis, merci. Bye, à bientôt.